à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'interview décalée. Nous nous trouvons ce soir au niveau du restaurant Havana, un restaurant aux couleurs de la Havane bien sûr. Donc le décor est planté et c'est ici que je vais recevoir mon invité. C'est une féministe engagée, une artiste qui a su s'imposer dans le monde de la musique. Je vous propose de la découvrir tout de suite dans le Who Is It. Bonjour, je m'appelle Haïd Zerouk, je suis artiste, auteure, compositrice et interprète. Je suis née à Sidi Mohamed, j'ai grandi à El Biar, dans une famille de 5 filles et 2 garçons. Donc bien sûr je fais partie des 5 filles, c'est-à-dire on est 7 en tout, 5 sœurs et 2 garçons, voilà. Donc je suis l'avant-dernière et ma petite sœur, Sabrina, que je salue parce que je m'entendais beaucoup avec elle. Elle aimait bien danser et j'aimais bien chanter, donc voilà. J'ai fait le Bachir Ibrahimi, primaire, et c'est là où j'ai découvert mon amour pour la musique. Enfin, j'aimais chanter et chantonner à la maison parce que aussi ma mère quand elle et j'ai compris que je voulais faire de la scène. La fête de fin d'année, parce qu'on avait organisé une petite fête comme ça, il y avait une scène, il y avait des micros, et j'étais là à regarder le micro et je voulais prendre le micro pour chanter et tout, mais j'étais trop timide donc je ne l'ai pas fait. Enfin, je suis montée sur scène mais je n'ai pas chanté. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer. Et la fac, c'était Bouzria. Bouzria, où j'ai fait des études, enfin j'ai fait une licence d'anglais, parce que j'ai toujours aimé l'anglais, je voulais apprendre à parler. Je voulais surtout comprendre les textes de Mariah Carey, parce que c'était une chanteuse qui m'inspirait beaucoup, qui me faisait rêver, qui me donnait envie de chanter. Voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'anglais au CEM. Et à la fac, j'ai décidé de faire de l'anglais pour justement apprendre la langue et la maîtriser. Et là aussi, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer des musiciens avec qui je passais beaucoup de temps. C'est-à-dire c'était des amis, on était une clique. Et c'est eux qui m'ont appris les premiers accords de la guitare, quoi. Je voulais apprendre à tout prix. Et encore une fois, j'étais très timide, donc je leur demandais de me dessiner les tablatures. Et je pratiquais chez moi parce que j'avais trop honte quand je réussissais pas à faire un accord, donc je préférais travailler chez moi. Donc en 2003, j'ai acheté ma première guitare et j'ai commencé à jouer, à apprendre. Et j'ai appris les accords de base en 4 jours et directement j'ai enchaîné, j'ai commencé à écrire. Bon, au début c'était des chansons dont je me rappelle même pas, mais la première chanson fin 2004 c'était Dor. J'étais toujours à la fac en tant que vacataire. J'enseignais l'anglais et j'ai écrit Dor. J'avais une copine comme ça qui avait des problèmes de couple et qui m'en a parlé, donc ça m'a inspirée, c'était un peu pour la rassurer. Donc j'ai écrit la chanson Dor, et quand je l'ai chantée la première fois à mes amis, ils étaient là, ils ont retenu le refrain. Et je me disais, tiens, c'est une belle chanson, du moment où ils ont retenu le refrain. Mais limite, ils se moquaient, ils disaient, ah, Dor, Dor, comme le Dor.
2004, 2007-2008 où j'ai commencé à enchaîner les autres titres. Donc j'ai écrit حقك باش تعيش, أنا يا نقول, وجا حنين, هذه هي الدنيا, Never Get Enough aussi كتبتها في la fac 2007. Et en 2012, je me suis intéressée à Zulekha. J'ai commencé à m'intéresser un peu au patrimoine algérien. Donc j'ai écouté Sabbour Charache, une chanson que je connaissais depuis toute petite parce que j'aimais bien Zulekha. Je me rappelle très bien du documentaire qu'on avait fait sur elle, la télévision algérienne, où on l'a montré, elle était la période où elle était malade, elle souffrait du cancer. Et j'ai commencé à m'intéresser à elle et Sabbour Charache m'avait beaucoup marqué. Moi, j'allais un peu avec la frustration de la karaoké. J'ai découvert en 2008. Et un jour, j'ai croisé Hakim Lefgoum, HKM, à la chaîne 3. Il présentait à l'époque Sound System. Il la présente toujours d'ailleurs. Et je l'ai croisé là-bas. Il m'a vu entrer avec ma guitare parce que je sortais de la fac. Je suis partie directement. Et il a proposé un passage radio. Donc il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu chantes des reprises et tout? Je lui ai dit, je chante pas que des reprises, j'écris aussi mes chansons. À l'époque, j'avais que 3 chansons. Et voilà. Et j'ai enchaîné. Après Sound System, il y a eu Turbo Music. On m'avait proposé Turbo Music, donc j'ai été contactée par Amina Essir. On m'a dit que tu voulais participer, donc j'ai dit oui. J'ai participé et je devais chanter des reprises. C'était un concours et je devais être les candidats qui chantaient des reprises. Et elle a écouté. Une fois, on était en plein répète, j'ai pris la guitare, j'ai commencé à chanter Dor. Elle m'a dit, elle est à qui cette chanson? Moi, j'ai dit, elle est à moi et tout. Donc, elle a dit, pas question que tu participes avec une reprise. Et elle m'a dit que tu allais participer en tant que révélation féminine de Turbo Music, édition 2008. Ma première scène, c'était à l'auditorium de la Radio Chaîne 3 en 2008, où j'ai chanté Dor, mon premier single. Après ça, j'ai l'album. L'album, c'est du tout en 2014. 2014, j'ai travaillé avec Sidi Ali Mhamdi qui a arrangé tous les titres. Abdelhadi Ben Mjbari qui était l'ingénieur du son et le studio Tahat Art. Et voilà, depuis 2014 jusqu'à 2018, l'album Kan Wajid. Mais je me suis dit, Hayat Nas, ils vont un peu t'oublier. Donc j'ai commencé un peu à sortir des singles, d'autres singles à part Dor. Donc le deuxième single, c'était Hadi Hiya Dunya. Une année après, avec le single Lehna. Alors j'ai enchaîné Lehna, l'album ou Lehna. Mais pourquoi j'ai enchaîné tout de suite avec le single Lehna? Parce que un peu, j'en avais marre d'attendre, donc je comptais tout de suite sortir l'album tout de suite après le clip Lehna. Ça s'est fait, mais ça a pris une année. Donc j'ai sorti Lehna en 2017, janvier 2017, 27 janvier 2017. Et entre-temps, j'ai tout fait pour trouver un bon éditeur, un éditeur comme je le voulais.
Bonsoir à tous, bien sûr, voilà, encore une fois, on accueille mon invité Hayat Zalour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'interview décalée, ça fait très plaisir. Tout le plaisir est pour moi, Je n'attendais que ça depuis le temps que j'arrête pas de l'inviter. Je lui dis bon, faut qu'on le fasse cette fois-ci. C'est fait, n'est-ce pas? C'est fait, ouais. Alors moi, ce que je te propose, c'est de passer directement à la deuxième partie de l'émission, qui est le tac au tac. D'accord? Ça marche. Très bien. On y va. Let's go. Alors, dis-moi, à ton avis, Hayat serait paresseuse ou très active? Très active. Active quand j'ai du travail. Paresseuse quand j'en ai. Donc paresseuse ou très active? Les deux. Lente ou speed? Speed. Speed. Superstitieuse ou cartésienne? Alors, je dirais superstitieuse par le passé, cartésienne désormais. Elle est cartésienne. Cartésienne. T'es pas superstitieuse? Oui, avant, ça fait quelques années, j'étais très superstitieuse. Mais là, franchement, non, je pense pas. Je suis cartésienne. Bavarde ou silencieuse? Bavarde. La plupart du temps silencieuse, mais quand il y a des sujets dont je me sens concernée, je suis très bas. Râleuse ou pas? Un peu. Ouais. Râleuse. Pas. Maniaque ou désordonnée? Maniaque. Désordonnée, je suis pas. Peureuse ou fonceuse? Ah, fonceuse. Ouais. Des fois, je suis heureuse et des fois, je suis fonceuse. Ponctuelle ou en retard? En retard. Très en retard. Très en retard, non, mais un peu en retard. Mais oui, c'est clair. En retard. Ménage ou pas? Non, pas du tout. Non. Cuisine ou pas? Cuisine, je pense que, ouais, un ou deux plats qu'elle maîtrise parfaitement bien, donc, mais pas très cuisine. Pas. Ta chanteuse ou chanteur? Maria Carré. Maquillage. Son mentor? Alors, son mentor, je dirais que c'est au pluriel, c'est ses amis. C'est vraiment les gens qui m'ont encouragée. Dernièrement, je dois remercier au moins, c'est Faïd Kassi. Son livre? Ce que le jour doit à l'ami. Le premier livre que j'ai lu qui m'a inspiré, c'était Paulo Coelho, La chimiste. Plat préféré? Tchouka. Couscous. Sauce rouge. Rien à voir avec la tchèque-tchouka. Oh, j'aime la tchèque-tchouka aussi. Là, j'adore la tchèque-tchouka aussi. Ouais, c'est vrai. Hein? J'adore la tchèque-tchouka. C'est bien la tchèque-tchouka. Ouais, c'est bien. C'est très bon. C'est tout ce que je sais faire. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Alors Hayat, on passe à l'interview pro. Alors t'es heureuse aujourd'hui? Super bien, merci. Je me sens super bien. J'ai été un peu occupée ces 3 dernières semaines, mais tant mieux pour moi. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu as acquis une certaine notoriété auprès du public algérien? Franchement, il me reste beaucoup à faire. C'est-à-dire, moi, franchement, je considère que je suis en train de faire mes premiers pas dans la musique et je suis en début de carrière. Je viens de sortir mon album, j'ai fait que 3 clips. C'est déjà vrai beaucoup, que hein, c'est déjà beaucoup, c'est vrai que j'ai fait d'autres collaborations, mais je considère toujours que je suis en pleine construction de ma carrière. Et il faut savoir que ce que je fais comme musique, c'est vraiment une niche en Algérie, c'est de la pop folk. Il y a un public pour ce style de musique, mais j'aimerais bien développer et élargir ce public-là. Et je fais tout pour essayer d'habituer les Algériens à Hayat Zalour et à ce qu'elle fait, son identité artistique, sans avoir Une certaine identité. Une certaine identité, sans avoir à un peu retourner ma veste pour plaire. Donc c'est justement ça mon objectif C'est aussi ça principal. ta signature, ton empreinte, d'accord. Exactement. Dis-moi, est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue? Oui, souvent, beaucoup. Ouais. Il y en a même qui m'arrêtent pour prendre un selfie, pour signer des autographes. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué comme ça où tu t'es dit oula, c'est pas le moment, mais en même temps, il faut que je le fasse? Un moment qui m'a marqué, c'était la première fois que j'ai fait la radio. Ouais. J'étais pas du tout prête à faire le pas, enfin à sauter le pas, c'est ce qu'on dit ça. Oui, c'est mais ça. Bon, et je l'ai fait, c'était avec Hakim Lefgou, mais c'est une expérience que je regrette pas parce que c'était le début de tout.
Parce que jusque-là, j'étais là à rêver, à en parler à mes amis, que je voulais faire des scènes, que je voulais devenir une chanteuse, que je voulais faire des clips, sortir des albums. Et il y a eu cette première proposition de la part de Hakim Lefkoum et j'ai beaucoup hésité, sachant qu'il est un peu strict et dur et tout, qu'il est vraiment très sévère. Il est très sévère, mais en même temps c'est une bonne chose parce que il joue pas dans la médiocrité. Ça veut dire s'il n'y a pas de talent, s'il n'aime pas l'artiste, il n'encourage pas juste pour encourager. Genre, il ne jette pas de fleurs comme ça. Et j'ai fait l'émission et c'était le début de tout. Alors dis-moi Hayat, comment ton entourage a réagi face à tes débuts, à cette carrière que tu as entamée dans le monde de la musique? Mes amis étaient très fiers, étaient très contents, ils m'ont encouragée parce qu'ils ont toujours su que je voulais faire ça, que c'était un rêve, que c'était pas juste un passe-temps. Ma famille ne me prenait pas trop au sérieux au début, mais après quand ils ont vu que je passais à la radio, à la télé et tout, ils ont fini par accepter et voilà. La réaction de tes parents? Mon père, une fois par exemple, m'a entendu à la radio, il est passé, comme ça j'étais dans le couloir, c'était en plein hiver. Et j'étais en train de me réchauffer avec les Algériens, café chauffage et tout. Et tu passes à la télé. À la télé ou la radio? Les deux, télé et radio. C'était à la télé. Très bien. Donc mais oui, je pense qu'ils acceptent, qu'ils sont habitués, parce qu'en même temps, il faut dire que je me laisse pas faire. Et t'es fière? Il est fier aujourd'hui? Oui, ils sont fiers, mais franchement, ils sont pas du tout dans la musique. Ils n'ont rien à voir avec la musique, mes parents. Ah ouais? Ouais, rien. Mais ils te suivent. Mais je sais que mon neveu, des fois, comme on dit chez nous, il me dit « Ah, ma mère, mamie, elle t'a vu à la télé, elle souriait et tout. » Donc, ouais, ah, je sais, au fond d'eux, donc, tu as les échos indirectement. Exactement. C'est ça. Ouais, exactement. Alors, ce que je te propose maintenant, Hayat, c'est de changer un peu de coin. On va vous faire voyager un peu au niveau de ce restaurant. On se retrouve tout de suite. Alors Hayat, on continue. Et cette fois-ci, je te pose une question assez directe. Est-ce que tu penses que c'est dur aujourd'hui d'être une fille en Algérie? Je pense que c'est dur pour tout le monde, mais beaucoup plus pour la femme, bien sûr. Les femmes artistes algériennes essayent toujours de s'imposer, de se faire respecter, mais vous avez dû remarquer pendant, par exemple, les festivals ou pendant Ramadan, c'est beaucoup plus des chanteurs hommes qui sont au devant de la scène, qui sont favorisés. Et en même temps, je pense que c'est un combat aussi pour la femme algérienne de s'imposer dans tous les domaines, pas seulement le domaine artistique. Et voilà, on est en train d'essayer de changer les choses et j'espère qu'on y arrivera un jour. Mais oui, c'est difficile et c'est un fait, personne ne peut le nier. Plus de la difficulté du domaine artistique, on a aussi l'aspect culturel de la chose, c'est que la société accepte difficilement, on va dire, une femme active, surtout une femme artiste qui s'assume. Et sûre d'elle et qui arrive à assumer. Qui a du caractère et surtout une femme qui ose dire certaines choses et appuyer là où ça fait mal. Quand c'est une femme, c'est beaucoup plus dur à accepter, voilà. Et tu penses que toi aujourd'hui, tu as pu dépasser ça? Tu as pu passer à autre chose? Ouais. À t'imposer face à ta famille, à la société? C'était un combat, ça a toujours été un combat. La féministe qui parle, voilà. Ça a toujours été un combat. Le combat a commencé depuis que j'étais petite. Je me révoltais un peu contre certaines idées reçues. Par exemple, la société algérienne, c'est toujours... Tu entends souvent des phrases du genre « Ah, c'est ton frère, hein, c'est un homme, c'est différent parce que toi, t'es une fille. » Donc, je me suis toujours rebellée contre ça. Ouais. C'est juste qu'à l'époque, j'avais pas un micro pour l'exprimer comme ça devant toute l'Algérie, on va dire. Voilà. Sauf que là maintenant je l'assume, je le dis, j'arrive à l'exprimer quand je fais des interviews, j'arrive à l'exprimer aussi à travers ma musique, j'arrive à l'exprimer aussi quand il y a des débats comme ça entre artistes où on discute sur la question féminine et tout. Voilà. Donc, prochaine question, dis-moi, Lehna, le titre de ton album, explique-moi un peu d'où t'es venue l'idée de l'intituler. Enfin, il y a une chanson déjà qui s'intitule Lehna, c'est ça? Et c'est aussi l'album, j'ai décidé d'appeler l'album Lehna parce que c'est, comme j'ai déjà dit dans d'autres interviews, c'est la dernière chanson que j'ai écrite pour l'album. Et j'étais dans un autre état d'esprit parce que je me plaignais toujours, je ne sais pas que je me plaignais, je voyais du noir. Ouais. J'ai toujours été une personne mélancolique et
paradoxalement, je suis aussi une personne très positive et très optimiste et rêveuse. Et je pense que l'espoir est une chose très importante dans la vie. Il ne faut jamais se dire que... Never say never, ne jamais dire jamais, ne jamais se dire ah, j'y arriverai jamais, ne jamais se dire ah, je vais mourir malheureuse. En fait, le bonheur, il dépend vraiment de nous. Mais tu avais besoin de Hna, c'est ça? J'avais besoin d'Hna, en fait, j'étais tourmentée par rapport à plein de choses, par rapport à plein de questions, qu'elles soient spirituelles, humaines. Et tu considères aujourd'hui que tu l'as, ce bonheur? En fait, j'ai juste compris que l'Hna se résume vraiment à certains moments dans nos vies. Ça peut être un moment, un café avec un ami ou là avec des amis. Ça peut être un moment qu'on passe avec notre famille où on est heureux. Donc tu as appris à relativiser, c'est ça? C'est exactement ça. J'ai appris à relativiser, à ne pas me laisser absorber par toute cette énergie négative qui m'entoure des fois et voilà. Et l'Hna, ce qui m'a inspiré musicalement, c'était Sobr Sharash de Zulekha, je le dis souvent. Que tu as chanté à la télé, hein, Canal Algérie, exactement, que j'ai chanté. Donc le rythme, la manière de chanter, le style m'a un peu inspiré la chanson. Allez, rappelle-moi un peu, vas-y, redonne-moi un peu ce... Sobr Sharash? Ouais. Allez, a cappella, c'est dur. هاي لالي يما لالي هاي لالي يما لال هاي لالي يما لالي هاي لالي يما لال صبر عشراش بعد سحابة صبر عشراش بعد سحابة بعد سحابة صبر عشراش بعد سحابة خويا ما جاش ساكن عالنيبة ساكن عالنيبة voilà, bravo, franchement, j'applaudis. Merci. Donc voilà, l'Hna, c'était un peu pour donner de l'espoir aux Algériens. Encore une fois. Merci. C'était pour donner de l'espoir à tous ces jeunes que je comprends parfaitement, qui des fois vivent ce désespoir, ils le vivent mal, et ils voient aucune lueur d'espoir. Je voulais juste leur dire que moi je suis passée par là et je passe toujours par là, mais je ne me suis pas laissée faire, je me suis battue, j'ai choisi la persévérance à given up, tu vois, à laisser tomber ses rêves et tout. Donc je me suis battue, alhamdoulilah, je suis contente, même avec les obstacles auxquels je fais face tous les jours, mais je suis contente parce que la vie sans obstacles, je pense que c'est une vie monotone, qui n'a aucun goût. Donc, pour toi? Ouais. Ouais, d'accord. Donc tu te fais quelque part porte-parole de ces gens qui n'osent pas dire, tu oses dire ce que les gens pensent tout bas? Oui, je le disais ce matin aussi dans un commentaire sur Facebook, une personne comme ça qui m'attaquait. Mais il faut que les gens comprennent que je ne suis pas du tout une personne haineuse, je ne suis pas du tout une personne rancunière. C'est juste que quand je suis face à quelqu'un ou face à un problème, je choisis toujours d'être honnête au détriment de la satisfaction des autres. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément envie que les gens soient satisfaits, qu'ils soient heureux, et j'aime pas trop le politiquement correct un franc-parler qui n'est pas... On tombe des fois dans l'hypocrisie. En essayant d'être politiquement correct, on tombe dans l'hypocrisie, et moi je n'aime pas ça. Donc je choisis toujours de dire ce que je pense réellement. Et voilà. Dis-moi, c'est aussi compliqué que ça de faire aujourd'hui un album en Algérie? Qu'est-ce qui est compliqué? C'est la production, c'est quoi? Ce qui est compliqué, déjà, c'est l'enregistrement. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'un artiste, il s'autoproduit, il est producteur de sa propre musique du moment où il paye lui-même pour les séances de studio, parce qu'on n'a pas de maison de disques. C'est ce que tu fais aujourd'hui? Exactement. C'est ce que j'ai fait pour mon album, mais j'étais coproductrice dans l'album. Il faut dire que c'est l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins qui, à un certain moment, a commencé à subventionner des jeunes artistes comme ça, les projets de jeunes artistes. Et qui ont cru en mon projet de l'album L'Hna et qui ont décidé de le produire. Quand on écoute ton album, t'as un petit côté, je ne sais pas maintenant, je pose la question, des influences occidentales. Il y a un son qui fait qu'on sent cette influence occidentale. Franchement, je m'en cache pas. Je suis une fan de Tracy Chapman. J'ai grandi en écoutant Michael Jackson, Mariah Carey, Bob Marley, Stevie Wonder. Et c'est
après que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la musique algérienne, parce que je voulais un peu revisiter. Je me disais, tiens, ça serait bien que je fasse des reprises à ma manière et tout. Donc j'ai commencé, mais j'ai toujours aimé Hassni, Cheb Khaled, ça depuis toute petite. Mon frère était un grand fan de Cheb Khaled, ma soeur écoutait souvent Cheb Hassni. Donc c'était la seule musique que j'écoutais, la seule musique algérienne que j'écoutais. Hein. Oui, c'est du rail, mais le vrai rail. Donc, j'ai toujours aimé Hassni, Cheb Khaled, mais j'étais beaucoup plus fan de cette musique occidentale. Alors, ta préférée de Hassni serait laquelle? Ma préférée de Hassni, il y en a plein. Il y a Ma Tebkish Gouldam Mektoubi, il y a Talria Bikerzali, il y a le Megloua que j'ai repris pour le 23e anniversaire de sa mort. Voilà, c'est كنت تفكر مها تبكي بالدموع لا مرتبوها دايرة فيها تزين حبيبها في الغربة وبغات الرجوع وعايشة صابرة وقلبها كبير. L'année passée, tu avais annoncé faut bien revenir sur ça, hein. Ouais. Que tu allais arrêter la musique. Ouais. Pourquoi? D'abord, pourquoi? C'était un ras-le-bol. C'était un ras-le-bol. Certains comportements dans le milieu artistique que je cautionnais pas. Et certains gens, certaines personnes qui se permettaient, par exemple, de te solliciter pour un concert, sachant que tu es Hayat, tu as ton identité. Toi, tu essaies bien sûr d'être réglo et d'être juste et de leur dire, écoutez, moi je fais ceci, cela, cela. Je chante pas autre chose que ça. Je chante de la folk, je peux faire de la fusion, je peux te chanter du rail à ma manière. Mais c'est Hayat, est-ce que vous voulez vraiment de Hayat? Et après, quand tu vas là-bas, c'est des gens qui commencent à te dire, ah, tu nous chantes un truc qui fait danser. La soirée était un flop. Alors que... C'est à la base, non, moi je veux chanter mes chansons. J'ai eu des échos comme quoi l'endroit était pratiquement tout le temps vide. Donc c'est un peu rabaisser l'artiste. J'arrivais pas à comprendre comment ailleurs on valorise l'artiste, on le voit comme quelqu'un qui apporte de l'espoir aux gens. Qui rapporte un plus. Et chez nous, certains Algériens, heureusement pas tous, qui ressentent ce besoin de rabaisser l'artiste juste parce qu'ils ont besoin de divertir. Pour eux, c'est un divertissement, oui, c'est ce que tu veux dire. C'est même pas un divertissement, c'est juste des gens qui cherchent qu'un artiste chante gratuitement parce qu'ils n'ont aucun respect pour l'art, pour la musique. Ils oublient des fois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est perfectionniste, ça veut dire qu'il fait tout pour faire plaisir à son public, mais en même temps pas au détriment de sa personnalité. Moi, je peux pas chanter n'importe quoi juste parce que les gens le demandent. Je peux le faire par plaisir, mais il faut que j'ajoute. C'est-à-dire, par exemple, si tu es en face de ton public, si ton public te demande une certaine chanson, même si elle ne fait pas partie de ton répertoire, tu accepterais avec plaisir. Oui, j'accepterais avec plaisir. C'est pas ça qui te bloque. Mais je le ferai avec ma personnalité. Exact. Ça veut dire, partout dans le monde, un public, il adhère à un artiste du moment où il aime sa personnalité, il aime sa manière d'être, sa façon de parler, même sa façon de s'habiller. Il respecte justement la personne qu'il est, avec sa différence. Tu demandes leur respect, Hayat demande à ce qu'on respecte déjà son caractère, sa personnalité et son travail, voilà. Comme moi, je respecte les gens. Okay. Alors, parmi les duos que tu as fait aujourd'hui, lequel t'apprécies le plus, en vérité? Allez, sans tabou. Non, c'est pas sans tabou. Franchement, j'apprécie chaque expérience et chaque expérience humaine que j'ai eue avec les artistes algériens, parce que mes expériences humaines, je les choisis toujours par rapport à. Donc là, elle ne veut pas choisir. C'est ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire là, si je ne veux pas choisir. Mes expériences artistiques, franchement, je les choisis toujours par rapport au côté humain. C'est-à-dire que tu les acceptes, c'est-à-dire ou j'accepte ou j'accepte pas. Si j'accepte, c'est-à-dire pas. Et chacune des expériences m'a apporté quelque chose. Humainement parlant et aussi apporter quelque chose à mon CV. D'accord. De Hayat, en attendant qu'elle sorte l'album, même si l'album a tardé, mais entre-temps, elle a fait des choses, elle a collaboré. Je remercie Terbat de m'avoir sollicité pour le Hajj Boul'Ain. Je remercie Jamil et le collectif UNICEF pour le droit à l'éducation des enfants qui m'ont sollicité pour le projet, je sais plus la chanson, Kullama ta'allama tiflun. متحدين ما حابين نكونوا مفرقين باللون والدين رانا حابين عالم كل طفل من حقه يتعلم رانا حابين عالم وين الناس تنعنق وتسلم رانا حابين عالم كل طفل من حقه يتعلم رانا حابين عالم وين الناس تعنق وتسلم
Je remercie Mzian Amish de m'avoir choisi pour la chanson Hassibiya. Hassibiya, c'est du rail, hein? C'est du rail, oui, c'est du rail R&B. Et t'aimes bien la musique rail aujourd'hui? Oui, Est-ce que t'es prête à chanter ça? Bien sûr, je chante ça. Oui. Bien sûr, je prévois même de faire des chansons dans ce sens. dance floor بلادي ما بانت ليش معاك ومرة هاك ومرة هاك ومرات يقتلني هواك ومرات أنا ما نلقاك عمري حسيبيا عدريني شوية أنا مانيش مليح يا وغمتني الدنيا عمري حسيبيا عدريني شوية أنا مانيش مليح وغمتني الدنيا. Alors, Hayat, selon nos sources, ton meilleur ami est le lit. C'est vrai ou pas? Ouais, le lit, j'adore dormir. Hein? Alors? En fait, le lit quand j'ai pas le choix. Mais sinon, je suis tout le temps là à travailler sur mon PC. Des fois, quand parce que je suis en train d'apprendre un peu le montage et la vidéo et tout. Mais sinon, c'est Hayat qui a réalisé son clip Ana Yanqul. Ouais, c'est le clip Ana Yanqul, exactement. Donc tu l'as fait dans ton lit? Non, j'ai fait le montage, oui, j'ai fait le montage dans mon lit. D'accord. En parlant de Ana Yanqul, je remercie Mohamed Soumer de m'avoir prêté sa caméra. C'est un artiste, c'est un vidéaste de Bel Abbas qui était très généreux, qui m'a prêté sa caméra pendant la résidence d'artistes avec l'ONU Femmes à Dar Abdel Latif. Ouais. Je remercie Iman Noël, Mounsef Eid Qassi, Jamil, Lamia Eid Moussaoudi, Soraya Zantar. Je remercie tous les artistes qui étaient résidents, qui ont accepté à participer dans le clip Ana Yanqul, qui était un coup de gueule contre les violences faites aux femmes. Et je prépare aussi une autre version Safi Boutella, la version de la chanson. T'empêcher de... Quand on était enfant, qui n'est pas passé par là, hein, quand on est une petite fille et quand on... Alors attends, j'explique. Ouais. Il l'empêchait de sortir dehors pour jouer. On te disait, voilà, tu dois monter. Parce qu'avant, j'étais tout le temps dehors. J'étais tout le temps dehors. Je jouais au foot. J'entraînais même l'équipe de ouais, j'étais forte en foot. Franchement, à un certain moment, je me suis On ne disait pas, bon, Hayat, t'es un peu garçon manqué. Ouais, souvent, moi, je l'assume. Toutes les filles qui n'est pas passées par là. Ouais. On aimait jouer parce que c'est normal. Parce que justement, c'est très normal de jouer dehors avec les garçons. C'est juste que dans notre culture, on complique les choses et on rend les choses on accepte difficilement. Pour la femme. Donc à un certain âge, quand on est fille, on arrive à un certain âge, t'as plus le droit de jouer avec les garçons, donc tu sors plus. Voilà, mais après tu grandis, ça, et on te dit c'est bon, t'es une femme, c'est bon, une femme, là, tu veux te marier. La féministe. Hein. Non, je rigole, moi c'était pas le cas, hein. C'était juste parce que c'est bon. T'es arrivé à un certain âge, tu joues plus avec les garçons. Voilà. C'était pas pour me marier. J'ai jamais. Je remercie mes parents pour leur éducation. C'est vrai que c'est pas des gens qui ont fait l'université et tout, mais c'est des gens qui nous ont toujours encouragés en tant que filles, surtout les filles, à étudier, à finir nos études parce qu'ils avaient peur pour nous qu'un jour on reste comme ça. Le vent, hein. Ouais, le vent. Bien, on dirait. Ça, c'est un message de Dieu. Bien fait, Hayat, tu remercies tes parents. Ouais. Elle est complètement décalée, pire que moi. Alors on continue, Hayat. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as peur de la concurrence aujourd'hui? Honnêtement, ouais. J'ai jamais eu peur de la concurrence. À un certain moment, j'ai eu une certaine rage parce que je voyais certains artistes qui étaient plutôt dans la concurrence. D'accord. Même quand tu es ami, même quand tu es proche, même quand tu es sincère,
il y a certains artistes qui sont toujours dans la concurrence. Moi, je ne l'ai jamais eu. D'accord. À un certain moment, par rage, je voulais leur montrer que moi aussi, je peux être dans la concurrence. Mais après, je ne suis pas du tout ce genre de personne. Je suis une personne qui est vraiment dans son trip, qui veut faire les choses comme elle aime. Mais bien sûr, j'ai envie de réussir. Donc mais tu c'est pas de la pour ou mauvaise contre la concurrence? Vas-y, dis-moi La une réponse. concurrence, elle mène à la qualité. Très bien. Quand elle mène à la qualité, j'ai rien contre. D'accord. Mais quand elle mène à la médiocrité et les coups bas, franchement, c'est pas moi. C'est pas toi. Alhamdoulilah ya Rabbi. Tell me what you say now. Tell me what you say, come again. If you cannot stay down, then you do not have to pretend like there is no way out. I should have never let you in, cause you got me face down. And don't take this personal, but you're the worst, you know what you've done to me. And although it hurts, I know I just can't keep running away. I don't need you, I don't need you, I don't need you, I don't need you, but I want you. I don't mean to, I don't mean to, I don't mean to, I don't mean to, but I love you. Dans ton entourage, encore une fois, qui raconte les histoires les plus nulles? Mansef? Au contraire, Mansouf, il est très drôle. C'est quelqu'un à qui je dis toujours, tu devrais faire de la comédie. Parce qu'il a Il raconte pas d'histoires nulles? Non, il raconte. C'est plutôt moi qui raconte des histoires nulles. Ah ouais? Ouais, je finis toujours par rigoler et là, je regarde autour de moi. Alors maintenant, tu es obligé de nous raconter une petite histoire drôle. J'espère qu'elle sera pas nulle. Hein. Fais attention, allez, vas-y. Ah, franchement, je sais pas. Ben, il y a une fois une fourmi qui essayait de monter comme ça dans le bus. Il y avait un éléphant derrière qui essayait d'être un gentleman, quoi. Un gentle elephant, quoi. Et il lui a dit allez-y, passez, mademoiselle. Il dit parce que tu veux regarder mes mollets, c'est ça? Non, là, tu rigoles ça va. par respect. Hein. Je sais que c'est une blague nulle. Et je sais pas raconter les blagues parce que. Elle est sympa, je vais la raconter à mes enfants. Ouais, parce que j'anticipe, tu vois, j'ai tellement envie de finir de raconter la blague que je la rate. Très vite. Tant que je D'accord. suis nulle. Ok. Alors, est-ce qu'il t'arrive de chanter dans ta glace? Quand j'étais petite, beaucoup plus. Mais à un certain moment, j'ai commencé à le faire pour m'entraîner. D'accord. Parce qu'il faut dire que je fais trop de grimaces quand je chante. Et à un certain moment, j'aimais pas ça. J'aime pas du tout me regarder à la télé ou là. Et je me regarde et je fais. Et tu fais quoi? Tu prends une brosse? Ouais, je prends une brosse, un Une brosse à dents, tu prends quoi? Oui. Une télécommande. Je le faisais souvent pour m'entraîner. Pour essayer de chanter comme ça et faire sans L'artiste, quoi, la chanteuse qui l'artiste, fait. quoi, très sereine, tu vois. D'accord. Peut-être pas tous les muscles qui bougent avec moi. Donc, je le faisais pour m'entraîner sur ça, pour travailler sur Et ça. tu mets combien de temps pour te préparer avant de sortir? Ah, moi, je suis très rapide. Ah ouais? Ah ouais. Combien de temps? 5? 5 minutes, si je 10 suis minutes pressée, oui, 10 minutes maximum, ça peut... En fait, ce qui me ralentit, c'est plutôt la flemme de me lever. D'accord, c'est ton lit qui te ralentit. Ouais, c'est mon lit. Encore une fois. Mais sinon, je peux me préparer en 5-10 minutes max. Ok. Alors, quel est ton dessin animé préféré? Quand j'étais petite, c'était Captain Magic. Pourquoi t'en as maintenant? Ah Non, pas Allez. vraiment. Pas vraiment. Non, Maintenant, je Captain- regarde. Captain Ça m'arrive Magic. ça m'arrive de regarder des dessins animés comme ça, mais Comme Égérie. genre South Park. South Park, comme dirait un ami. Je connais pas, franchement, je connais pas. Alors, Des dis-moi, fois, South Park, les Captain Magic, Simpsons. tu te souviens du générique ou pas? Non. Non. Par contre, je me rappelle de Sinan ou ya Sinan, ya ahla al-asdiqa. Je me rappelle aussi Sanshiro al-batal al-mighwar. Sanshiro أحب العلم فتعلم واخترع دميته جومارو وراح يلعب ليل نهار من أجل العين ويحارب الأشرار. هلا يا هلا بسنشير البطل المغوار تعالوا نشاهده هيا يا صغار. En fait, je pense que ces chansons m'ont inspirée parce que j'ai vraiment cette nous a marqué. personnalité à combattre les méchants. Tu vois. Quel est ton rêve? Mon rêve maintenant, c'est de, franchement, honnêtement, j'ai pas peur des obstacles. J'ai pas peur que ça me prenne trop de temps pour réaliser mon rêve.
mais j'ai juste peur que mon rêve s'arrête. Que ça vienne de moi ou que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc ton rêve, tu le vis en ce moment? Je le vis en ce moment. J'ai juste envie qu'il y ait une continuité. Alors donne-nous, et ce sera la dernière question de l'interview pro, une bonne raison de venir te voir sur scène ou d'acheter ton album, Lehna. Il a été écrit avec amour, avec sincérité. Il n'y a aucune chanson dans l'album qui a été imaginée. C'est vraiment mon vécu, c'est comme un journal intime, comme je dirais. C'est la plupart même, je les ai écrites, j'étais dans une période très difficile de ma vie. Et quand je vois cet album, je me dis, waouh, j'ai bien fait de continuer, de ne pas désespérer. Donc, c'est vraiment pour vous et pour vous dire que vous aussi, vous pouvez y arriver. Donc, c'était ça la question. Ouais, bon, j'avais dit pour donne-nous une bonne raison de venir te voir. Je pense qu'on l'a, tu l'as fait avec beaucoup de cœur. Donc, moi, ce que je te propose encore une fois, c'est de passer à une autre rubrique. On se voit tout de suite. Alors voilà, Hayat, on continue toujours avec une autre rubrique de l'interview décalée. On continue avec l'opération décryptage de l'une des chansons de l'album de Hayat Zarrouk. Alors Hayat, je voulais décrypter la chanson Ftan. Bon, tu m'as déconseillé la chanson Ftan, on va aller vers une autre chanson. On dit tout dans l'interview décalée. Non, ça me dérange pas, on fait Ftan, non? Si tu veux. Ouais, go ahead. T'es sûr? Yes, yes. Ok, alors Ftan. C'est un sujet d'actualité. Tu penses? Bah oui. Toujours d'actualité. Toujours d'actualité. La trahison, pour être clair. Mais avant de commencer, je vous propose de regarder un petit extrait et on revient. اللي جاك بحيله يشريك بتبسيمه يخليك طول الحياه تبكي الحياه Tout le حياة. il y a bien une erreur de frappe. Ok, alors donc c'est une chanson, déjà juste pour expliquer aux gens, c'est une chanson qui parle de manipulation, de perversion narcissique. C'est-à-dire ces personnes-là qui s'incrustent, par exemple le premier couplet, c'est des personnes qui s'incrustent dans nos vies et qui nous manipulent à travers des discours, les sourires charmeurs, tu vois, et tout. Et en fait, ils finissent par nous ruiner notre vie, par nous laisser seuls, à broyer du noir. Et voilà. Donc, تولي تمشي للقدام رافد العلام كي الجندي quand on nous manipule, on devient comme ce soldat. Un automate. Ouais, carrément. Exactement. C'est comme ce soldat qui suit juste les ordres, qui n'a pas d'avis, qui n'a pas d'opinion et pour qui la vie se résume à juste faire ce qu'on lui demande. Et voilà. Oui, là, ça a problème. عليك ترمي الملام وتقول سبابي. Ouais, c'est-à-dire s'il y a des problèmes en couple et tout, c'est-à-dire le partenaire, il fait en sorte de nous manipuler jusqu'à croire que c'est toujours de notre faute. Et ça, c'est le pur, enfin on va dire le sens de la perversion narcissique. C'est quand on est avec un partenaire qui nous gâche notre vie, mais en même temps qui réussit à nous faire croire que c'est à cause de nous. Donc on est toujours en position de faiblesse, c'est toujours de notre faute. D'accord, donc là tu parles d'une histoire d'amour ou par rapport d'une manière globale? C'est juste une constatation que j'avais faite parce qu'à un certain moment, le sujet de la perversion narcissique était d'actualité, il y avait plein de psychanalystes qui ont parlé et tout, et ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas, je vais en parler. On regarde le deuxième extrait et on revient. فطنيا على بالك راهي تمشي فيك
مشي فيك من ودنك. Chiffik Medoudenek. Voilà. Bah oui, c'est vrai que là, je m'adresse à un homme, dans le texte, mais je parle, il a fallu que je choisisse une approche pour la chanson, mais je parle de la perversion Sans déterminer. narcissique, de la Ftania. manipulation en général. Donc c'est le pervers narcissique, il a tendance à nous mener par le bout du nez. Ouais. C'est-à-dire, مش من ودنك. En arabe, c'est exactement, par l'oreille, mais exactement. Donc en il français, nous fait c'est... croire ce qu'on veut, sur nous-mêmes et sur les autres et sur lui-même. Et voilà, donc à la balle karahit مشي فيك من ودنيك فتنيا, c'est un pervers narcissique a juste l'objectif de détruire par exemple sa proie, mais une fois qu'il l'a fait, il abandonne. C'est-à-dire c'est juste pour encourager les personnes qui sont amoureuses. على بالك à ne pas شي se laisser- تقولوا غير باش تعميك فطنيا يا حرف نداء. Bah oui, فتنيا, après, normalement il y a l'expression comme on dit فتنيا حمار. Voilà, voilà le Sauf que moi, direct. sauf que moi j'ai pas osé le dire dans l'enregistrement, mais je le fais sur scène avec mes... فطنيا على بالك جاي اليوم اللي راح ترميك فطنيا قبل ما Bah oui, il viendra le الواد jour يديك. où il ou elle va te jeter comme une vieille chaussure. Ça veut dire au fond, c'est pas de Les l'amour. chaussettes sales, voilà. Bah oui, exactement. Quand on est avec une personne comme ça, avec un partenaire pareil, il faut tout de suite se ressaisir et arrêter de croire aux histoires d'amour, parce que ce genre de partenaire n'a pas du tout l'intention de vous rendre heureux. C'est juste une manipulation, le temps que, comme on dit chez nous, il y a des hashtags et voilà, goodbye. Bah, tu vois, moi, pour l'heure, c'est que quand j'ai écouté cette chanson, je pensais que c'était une histoire de... Je me suis dit, voilà, c'est une histoire de trahison. C'est un homme qui se permet l'adultère avec une autre personne. Or, non, pas du Bah tout. oui, c'est ça aussi. Ah, aussi, d'accord, ok, donc je me suis pas trompée. Non, tu t'es pas trompée. D'accord, on continue avec la troisième partie, on regarde. نية صغيرة, c'est ça? جاية للدنيا وهي حافظة كل شيء. Et bien là, je parle de ce que tu disais tout à l'heure. D'accord. Là, je parle de l'adultère, de l'homme qui trompe sa femme, qui on va dire, qui gâche son bonheur avec ses propres mains, qui détruit son foyer, tu vois, qui abandonne et délaisse في ses جالها enfants رميت الأولاد عذبت pour حبك. une minette. فوالا حبك الأول سلا حبك الأول تبعت الفاني. Voilà. Donc là, لعبت je لك parle des البهلولة. gold diggers, ce qu'on appelle en anglais les gold diggers, c'est-à-dire ces filles manipulatrices D'accord. qui tournent autour des hommes mariés pour leur argent. Et avec leur don de manipulation, ils arrivent à faire croire à ces hommes que c'est par amour, alors qu'elles ont un seul objectif, c'est le money money. Donc, Ça, c'est pas la féministe qui parle. Par non, contre, c'est pas la féministe. Et bien justement, à chaque fois je leur dis, Ftan, c'est le seul texte où j'essayais d'être un peu Juste comment au on dit, milieu. neutre. Voilà, Exactement. juste, t'as pris Où le- je blâme pas forcément l'homme, au contraire, je le défends. Voilà. Je lui dis, il y a des femmes qui s'incrustent comme ça dans vos vies, dont l'objectif est juste de vous utiliser. Donc, elles mais ne tu le valent dis pas bien. la peine, elles ne méritent pas que vous gâchiez votre foyer, que vous détruisiez votre histoire d'amour ou là, votre premier amour pour ce genre de filles. Donc, tu le dis bien, tu le dis comme bien. quoi, Alors, je suis neutre. هدمت ما بنيت, c'est ça? Oui, هدمت. ça veut dire Ouais. il a détruit son foyer, il a détruit sa famille, il a ruiné. الطمع يفسد الطبيعة والزين ما يبني ساس. Bah شوف oui. اليوم شكون لقيت. Exactement, ça veut dire une fois Tu tu tournes sais- en rond, mais finalement Bah oui, tu te... tournes en rond. Une fois tu consommes cette relation, la meuf c'est bon, elle a eu ce qu'elle voulait, Voilà. elle t'a ruiné, elle va se casser, elle va se trouver un autre fournisseur. si tu veux, ouais. On va utiliser Donc ça. toi tu vas te On va retrouver dire ça. seule, tu auras détruit ta famille, tu auras quitté Délaissé ta tes femme, enfants, c'est oui. bon, tu auras détruit tes enfants parce que les enfants après un divorce ou là après
une trahison pareille ou l'infidélité de leur père. C'est bon, ils sont détruits parce qu'ils voient leur mère aussi subir toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc voilà, on a terminé avec l'opération Ouais, on a décryptage. C'était sympa, je pense. Hein. Merci. On a expliqué, j'espère que vous avez compris donc, Ouais, le j'espère contexte de cette chanson-là. Ftan, encore une fois, dans l'album Lehna de Hayat Zalouk, notre invitée aujourd'hui. Hayat, on passe à une autre rubrique? Yes, À toutes. à tout est. On commence. Alors ça va, Hayat? Ça va pas. Hein? Ça va pas. Les questions, ça va? Non, ça va. Ça va. Ça va. Ça va pas. Ça commence fort. Ça a commencé ou pas? Si, ça a commencé, on a commencé. Alors dis-moi, est-ce que tu aimes faire de la musique? Du tout. C'est quelque chose que je déteste et je fais ça vraiment par obligation et voilà. Je suis pas du tout heureuse en faisant ça. Et dis-moi, est-ce que ça te dérange de chanter sur des plateaux, par exemple? À chaque fois qu'on t'invite, tu es obligé de chanter. Est-ce que ça te dérange quelque part? Oui, ça me dérange beaucoup. Genre, j'ai pas le temps. Moi, je pars dans des émissions pour parler, pour parler de moi. Tu vois, je suis très narcissique, donc j'aime qu'on dise Hayat Zalouk à la télé et tout. Voilà. Mais je déteste quand on me demande de chanter parce que je le fais à cœur. Parce que j'aime juste la télé. mais Voilà. Donc voilà. Ok. Alors, t'en as pas marre de faire la promo de ton album aujourd'hui? Ah, j'en ai marre. Ah, c'est bon, avec des fois, j'en ai marre que le téléphone sonne, il s'arrête pas. C'est un peu la vérité. Non? Ouais. Je déteste ça. Ok. I'm lost. Alors dis-moi, est-ce que tu es heureuse de voir enfin la sortie de ton premier album, Lehna? Du tout, franchement, c'est quoi un album en 2018? Non, mais franchement. Ça sert à rien. On n'a pas idée. Faire un album, exactement. Non, on n'a Genre, pas idée. Les artistes maintenant, c'est bon, ils sont passés aux ventes digitales. Tu sors des clips, tu sors des singles, mais l'album, c'est démodé d'avoir un album. Qui sort des albums en 2018? Franchement, je sais pas. Personne. Voilà. Hayat, est-ce que c'est bien aujourd'hui d'être célibataire? Non, c'est quoi une femme qui n'est pas mariée? Elle est rien. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle n'est pas mariée et si elle n'a pas d'enfant, elle a foiré sa vie. C'est bon, il faut. Ah, la se pauvre. suicider, ouais, Oh là là, la c'est rien, pauvre. si t'es pas marié, si t'as pas un partenaire, c'est bon, c'est la fin de vie. Tu peux, you can reach the stars, qui Tu peux atteindre, toucher les ouais. étoiles et atteindre les étoiles, mais Donc finalement c'est pour bientôt le mariage alors? oui. Ouais. Très bientôt, je vais voir une nouvelle sur Facebook. Alors t'as trouvé ta moitié, Hayat. Oui, depuis longtemps. Ça y est? Oui, c'est bon. Ta fratique. C'est bon, elle est prise. Donc voilà, merci beaucoup pour l'interview Merci à toi. mensonge. On continue avec la dernière partie, le pressant fan. Alors, tu vas regarder les questions, d'accord, de journalistes, d'amis et de fans. Ok, on y va. Hayat, la question que je te pose, quand est-ce que tu comptes mettre une robe? Keep on waiting, tu vas يقولوا en anglais. قالت لي quand est-ce que tu vas mettre une robe? هاد la question c'est Souha Oulha qui me l'a posée. وعلى بالها parce qu'à chaque fois dans le moral يقول لها laisse tomber, je ne me sens pas à l'aise. Et moi je pars du principe que si on n'est pas à l'aise dans ses shoes, Ouais. ça sert à rien parce que j'aurais l'air d'une plouc. Bonjour Hayat, d'abord félicitations pour la sortie de l'album. J'aimerais bien savoir dans quel style tu te situes, dans quel répertoire musical. Merci. Franchement moi ce que je fais c'est, je pense que c'est clair d'après l'album Lehna, c'est de la folk rock. Mais après je suis une personne, je considère que je suis éclectique, ça veut dire il y a différents styles que j'aime, genre j'aime la soul et apparemment il y a beaucoup d'artistes qui m'ont conseillé de chanter de la soul. Mais moi le style dans lequel je me retrouve beaucoup plus c'est la folk. Hayat, bah écoute, on est là, tu vois, Mbrouk Alek, ça a mis beaucoup trop de temps et tu sais que je te l'ai toujours dit. Donc Mbrouk Alek, toutes mes félicitations, la probable deuxième album. Ok, Shrif Rahoubi. Bien sûr, il me l'a toujours dit. Je me rappelle très bien quand j'ai enregistré l'album, enfin j'ai enregistré l'album chez Tahat Art.
Et à un certain moment, c'était Sherif qui m'aidait. Il était très patient avec moi parce que je paniquais, je voulais que la prise soit parfaite et tout. Et même quand c'était bon, je disais non, il faut que je refasse. Et après, ça a tardé, je m'en plaignais, je voulais abandonner. Mais lui, il m'a dit que t'inquiète, il viendra le jour où mon album sortira. Et tu vas voir. Donc je te remercie, Sherif. J'ai bien fait d'attendre et de te croire surtout. Donc on arrive à la fin de notre émission, Hayed, déjà. Je te remercie beaucoup, Mounia. Et c'était vraiment très intéressant. Comme émission, c'est la première fois, je ne vais pas hésiter à le dire par contre, juste pour te prouver que ça, je suis honnête. C'est la première fois que j'ai fait une émission où on décide que l'animateur a vraiment essayé d'aller au fin fond de l'artiste. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup, franchement. Très bon courage, Inch'Allah, et beaucoup de réussite. Ah bah j'ai fini par t'avoir et c'est déjà ça, voilà, d'être parmi nous. Bon, avant d'arrêter, juste avant de terminer, j'aimerais t'entendre nous chanter un petit extrait de Ana Yanqoul. Voilà, je t'enlève ça, je vais te libérer de ça, vas-y. Tout petit peu, j'aime bien le... J'applaudis, franchement, magnifique. Magnifique. C'est gentil, merci à toi et merci à Canal Algérie et toute l'équipe et tous les techniciens, vous êtes tous formidables. Bah, bon vent ma chérie, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Donc merci à tous, merci de nous avoir suivis encore une fois pour l'interview décalée. Je te remercie encore une fois Hayed Zalour et on leur dit à très bientôt. Ciao ciao pour un nouveau numéro de l'interview décalée. Ciao. Ciao.